Quand nous disons des paroles méchantes à quelqu'un, peu importe si la personne nous a provoqué ou non, nous maudissons une personne faite à l'image de Dieu. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Elisa et aujourd'hui nous lisons Jacques 3, 6 à 10. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Dans ce passage, Jacques nous montre l'importance de contrôler notre langue. Les paroles qui sortent de notre bouche peuvent soit créer la mort, soit créer la vie. Une phrase dite sous l'effet de la colère pendant une dispute peut changer l'avenir, même si cette phrase n'était pas réfléchie. Quand nous disons des paroles méchantes à quelqu'un, peu importe si la personne nous a provoqué ou non, nous maudissons une personne faite à l'image de Dieu. Ça fait de la peine à Dieu et nous devons demander pardon au Seigneur et à la personne. Mais vous savez, les paroles sont tellement puissantes qu'elles peuvent laisser des cicatrices. Elles peuvent même avoir un impact sur l'identité d'une personne. C'est pour cela qu'il est important de marcher par l'Esprit quotidiennement, de travailler sur notre maîtrise de soi et sur la sagesse d'en haut. C'est sur ça que je travaille en ce moment. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi il est écrit au verset 2 du même chapitre. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et toi, es-tu parfait ou parfaite? Personnellement, je suis loin d'avoir atteint la perfection. Dieu veut plus pour nous. Il veut que nous soyons plus sages. À force que nous avançons dans notre marche chrétienne, il attend davantage de nous. Lisons Éphésiens 4, versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je vais prier. Seigneur, je prie pour la personne qui m'écoute. Je prie que tu la touches par ton Saint-Esprit, que tu la convainques de péché et de justice. Seigneur, qu'elle puisse se repentir de la façon dont elle réagit, de la façon dont elle ouvre sa bouche avec manque de sagesse ou de maîtrise d'elle-même, Seigneur. Je prie que vraiment tu fasses ton œuvre en elle et que elle puisse rechercher la perfection, non pas par ses propres forces, Seigneur, parce que c'est impossible, mais par ton esprit en elle, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne plus maudire notre prochain par nos paroles. Aide-nous à ne plus faire du mal, Seigneur, mais à faire du bien tous les jours, Seigneur, à ceux qui nous entourent. Aide-nous, Seigneur, à être plus comme toi. Parce que toi, Seigneur, quand tu étais en chair et en os
taire. Tu étais sage dans tes paroles. Tu te taisais quand c'était le temps de se taire, même si les gens te provoquaient, Seigneur. Quand tu parlais, c'était pour dire des choses qui allaient changer la vie des gens, qui allaient les bénir. Seigneur, aide-nous à être plus comme toi, Seigneur, à te ressembler davantage à tous les jours, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais en moi. Merci pour ce que tu fais en cette personne qui m'écoute. En ton temps, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.